Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous, chers élèves de terminale PG-CVT. Donc nous voici dans notre premier cours après cette décision de confinement. Donc j'espère que vous allez tous jouer le jeu parce que vous avez quand même un enjeu qui est relativement important par rapport aux autres classes. Donc vous avez un CCF qu'on va être obligé de placer avant mai, juin, j'ai envie de dire. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'avancer là. Donc le travail que je demanderai à faire, j'aimerais bien qu'il soit fait. Sinon, ça sera compté comme une absence du coup et à régulariser, bien entendu. Donc pour cette première partie du chapitre qu'on a déjà faite en classe, donc cette activité sur la hausse du tabac depuis 2000, je vais recorriger cette partie-là. Donc jusque-là, je vais recorriger cette partie-là également. Ok, donc je vous laisserai avancer la vidéo si jamais il y a des choses qui sont comprises. Mais étant donné qu'il y avait des absents, je préfère repartir depuis le début. Bon, je vais pas non plus faire cette partie-là sur la description du protocole expérimental. Je vous laisserai juste, vous mettrez pause si vous avez envie de jouer le jeu vous-même. Donc voilà, mettez pause à chaque fois que vous avez envie de jouer le jeu. Moi, je corrigerai au fur et à mesure. Et ensuite, sur la dernière partie, il y a une dernière activité, celle que l'on n'a pas encore faite en classe, qui traite des éclairages d'ailes et station-service. Voilà, il y a deux activités que vous aurez à effectuer tout seul. Celle-là, je vous aiderai un petit peu à comprendre comment marche ce petit protocole qui vous explique comment vous servir de votre calculatrice Casio et TI. Et j'ai réussi donc ça, vous connaissez, c'est l'émulateur pour Casio. Et j'ai réussi à me procurer un émulateur pour TI. Bon, c'est pas celle que vous avez, mais au moins ça marche pareil. Ce sont les mêmes fonctions. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de ce cours. Je vais peut-être devoir couper la vidéo en deux, euh, de peur que tout ne rentre pas sur une seule vidéo sur YouTube. Donc voilà, vous aurez normalement deux vidéos. Je couperai au moment qui me semblera le plus judicieux. Alors, très rapidement, pour ce début d'activité, on vous donne donc des chiffres sur le prix du paquet depuis 2000 jusqu'à 2012. Je vous laisse lire tout ça, étant donné que ça a déjà été fait en classe. Le but du jeu, donc, ça a été en suivant la tendance de ces dernières années, jusqu'à 2012, donner une estimation du prix moyen du paquet de cigarettes le plus vendu en France en 2020. Donc, cette activité, je vous l'avais dit, c'est quelque chose que j'avais fait en 2015 avec mes élèves. C'était, c'était intéressant parce qu'on prévoyait l'évolution du prix de paquet de cigarettes en 2020, sauf que là, aujourd'hui, on y est vraiment en 2020. Donc, l'avantage, c'est que, au moins, on peut vérifier si cette évolution est concrète ou pas, est-ce qu'elle est viable ou pas. Donc, on verra ça à la fin de l'activité. Toujours en activité, au début, je vous demande de décrire un protocole expérimental qui permettrait de prédire l'évolution jusqu'en 2020. Donc, si vous avez envie de jouer le jeu, ceux qui étaient absents, au cours jeudi dernier. Vous pouvez mettre pause maintenant et essayer de trouver une idée pour prévoir le prix du paquet de cigarettes en 2020 à l'aide de toutes ces données. Donc moi je corrige. Donc le protocole que l'on va utiliser, c'est donc de partir du principe que cette augmentation, elle est constante. On va vérifier si elle est constante. Comment est-ce qu'on peut vérifier qu'elle est constante? On va placer tous ces points sur un graphique. Si jamais ça fait quelque chose comme ça qui augmente de plus en plus, on ne peut pas trop partir du principe que c'est constant. Si jamais on a quelque chose qui augmente comme ça sous forme de droite, on peut jusqu'en 2012 modéliser une petite droite et ensuite pas projeter, mais prolonger, cette droite jusqu'en 2020 pour voir le prix du paquet en 2020. Donc c'est ce qu'on va faire. On va placer le prix du paquet ici en ordonnée et l'année à laquelle est fixé ce prix en abscisse. Donc pour ça, alors je vais faire une petite capture d'écran. Hop, voilà. Normalement, vous voyez tout là. Et hop, je vais aller chercher mes valeurs ici, dans ce petit graphique. Donc, première année, c'était 2000.
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, 6% de plus que en 2011. Donc en 2000, on avait 3,20 euros le paquet, donc 3 euros et 20 centimes. Donc je me place, pardon. Alors, je choisis une couleur, pardon, hop. Je me place donc en 2000, ici, à l'aide de ma super tablette graphique. Et on avait dit 3,20 €. Donc là, on est à 3,50 €. 3,20 € sera placé ici. Et du coup, petite parenthèse, vous pourrez dire merci à Monsieur Villard. C'est grâce à lui que j'ai donc cette tablette graphique avec laquelle je fais ces magnifiques cours pour vous, magnifiques élèves. En 2001, 3,35 €. Donc en 2001, on est entre 2000 et 2002. 3,35 €, on est un tout petit peu en dessous de 3,5. Désolé si je mets du temps à placer le point. En 2003, bon, vous aurez compris, je place par exemple 2001, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. En 2005, on était à 5 €. Donc là, je place un point ici, etc., etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause sur mon enregistrement. Je vais placer tous les points. Donc vous pouvez mettre pause également sur la vidéo. Essayez de placer tous les points, vérifiez si vous allez obtenir la même chose que moi. À tout de suite. Alors voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai placé tous mes points jusqu'à 2011. Ok, on n'est pas encore en 2012 parce que si on regarde ici, on n'a pas la valeur pour 2012. Donc là, petit protocole, enfin que je vais vous donner, normalement vous savez déjà faire, c'est comment calculer un prix final sur une augmentation de 6% par exemple. Donc comment est-ce qu'on fait? On était à 6,20 €, on a augmenté de 6%. Donc on était à 6,20 € et on a une augmentation de 6%. Alors, une augmentation de 6%, ça veut dire qu'il faut d'abord, il y a deux méthodes. Donc, je vais vous présenter les deux méthodes. Hop, si jamais ça veut bien arrêter de faire n'importe quoi. Alors, première méthode, c'est d'abord on calcule combien ça fait 6% de 6,20 €. Donc, je calcule 6% de 6,20 €, donc je fais 6,20 € fois 6%. Je vous rappelle que 6% c'est un nombre, c'est 6 divisé par 100. Donc, je fais ce calcul-là, et quand j'aurai trouvé ce nombre-là, ça me montre de combien ça a augmenté. Ça ne me donne pas le prix final. Donc, je prends ma calculatrice, 6,20 fois 6 divisé par 100. Donc, hop, menu, 6,20 fois 6 divisé par 100, ça me donne 0,37. Ok, si j'arrondis deux chiffres après la virgule, comme ici. Donc 0,37, c'est de combien ça a augmenté. Donc si c'était à 6,20 et que ça a augmenté de 0,37, le prix du coup final sera donc de, hop là, pardon, 6,20 € plus 0,37. Ce qui nous fait 6,57. Donc 6,57 € en 2012. Voilà. Deuxième méthode avec laquelle on va trouver le même résultat, c'est de se dire que si jamais on a une augmentation de 6%, au final, qu'est-ce qu'on paye? Ben, on paye les 100% du prix du paquet et on paye en plus de ça, ici, 6% de plus. Donc qu'est-ce qu'on paye au final? Si on paye tout ça, on paye 106%. Donc il suffit juste de calculer combien représente 106% de 6,20. Donc on fait un seul calcul, c'est l'avantage de cette méthode, 6,20 fois 106 divisé par 100. Alors cette méthode elle est top parce qu'elle permet de faire qu'un seul calcul, mais parfois certains élèves ont du mal à écrire un pourcentage plus grand que 100. Ça fait un peu bizarre à dire, 106%, mais bon. Donc 6,20 fois 106 divisé par 100, on vérifie que l'on trouve exactement la même chose. Donc 6,20 fois 106 divisé par 100, ce qui revient à 1,06, hein, c'est exactement la même chose.
6,572. Donc, je vous le disais, 6,20, si je fais fois 1,06, c'est exactement la même chose. 106 divisé par 100, ça fait 1,06. Donc 6,57. Donc le prix du paquet en 2012, à l'aide des deux méthodes, c'est 6,57. Voilà, donc si je reviens ici, là, donc je place en 2012 mon prix du paquet à 6,57, donc un peu plus que 6,5, donc ici. Donc, voilà. Ensuite, du coup, maintenant que j'ai placé mes points, pardon, je vais y arriver. Maintenant que j'ai placé mes points sur le graphique ici, je vais essayer de venir prévoir, hop, je vais essayer de venir prévoir ce qui va se passer en 2020. Donc, comment est-ce qu'on fait? On prend une règle. Donc, moi, je prends ma règle, hop. Cette règle, j'essaie de la placer, vous faites pareil si vous avez imprimé. Si vous n'avez pas imprimé, vous allez, je sais pas, vous posez une règle sur l'écran, on s'en fiche. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller sur Paint. Ok, donc je vous montrerai une deuxième méthode avec Paint si vous voulez, puisque tout le monde a Paint. Donc on place la règle. Moi, je peux modifier, hop, l'inclinaison de ma règle. Je dis que c'est à peu près ici. Voilà, là, la droite qui passerait par le plus de points possible. Et ensuite, donc je change de couleur pour pas qu'on confonde ma règle, mes points et ma droite. Et ensuite, donc, je trace la droite d'ajustement ici. Voilà. Donc, bien sûr qu'il y en a plusieurs, des droites d'ajustement. Moi, j'ai mis celle-là. Alors, je pense qu'elle est même un petit peu plus basse parce que là, on voit bien qu'il y a plus de points en dessous que de points au-dessus. Bon, c'est pas très grave. On n'est pas là pour faire quelque chose au millimètre près. On est là pour comprendre ce qu'on fait. Donc, et là, à nouveau, je change de couleur. On va repartir sur du bleu. Et ici, donc, je note le prix du paquet de cigarettes que je constate en 2020. Donc, on va dire 9,10 €. En cours, je crois qu'on avait trouvé 9,20 € lorsqu'on l'avait fait. Donc, 9,10 € prix du paquet en 2020. Donc, voilà pour cette méthode, qui est une méthode d'approximation affine. Approximation, qu'est-ce que ça veut dire? On fait une approximation, c'est-à-dire qu'on sait qu'on fait une erreur. Ça veut dire qu'on sait que entre là, le point qui est là et la droite, ben, il y a une petite erreur à chaque fois, mais on s'en fiche. Il y a une petite erreur puisqu'il y a un petit écart, mais on s'en fiche. On sait qu'on fait des erreurs, puisque on sait que c'est pas parfaitement une droite, ce truc-là, mais on décide de faire l'approximation du fait que ce soit une droite. Affine, qu'est-ce que c'est une fonction affine? Y égale ax plus b. On avait vu, hein, déjà l'année dernière que ça, c'était, quoi qu'il arrive, peu importe la valeur de a et de b, c'était une droite. Voilà. Donc, pour cette partie, on a réussi à déterminer le prix du paquet en 2020 à l'aide d'une approximation affine. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est donc passer aux activités suivantes où cette droite d'approximation affine, on va trouver plusieurs moyens de la trouver, plusieurs moyens de la calculer, soit avec la calculatrice, soit avec ce qu'on appelle la méthode du point moyen. Donc ça va toujours être un petit peu une approximation comme ça, mais on aura un point fixe quelque part où on sait que cette droite va s'ancrer. Donc voilà, je vais mettre fin à cette première vidéo pour faire plus simple, pour éviter de faire une énorme vidéo de 30 minutes. Je vais faire plusieurs petites vidéos. Voilà, donc je vous laisse essayer de digérer un petit peu tout ça. Vous pouvez revenir en arrière, etc. pour comprendre un petit peu mieux si ce n'est pas le cas. Voilà, j'espère que les explications vous vont bien et je vous dis donc à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.